Salut les copains, il y a 3 semaines, un mois, on s'était quitté. J'avais fait le petit coin du matériel du moulin pour son champ de blé. Il restait à décorer le coin de l'usine à patates. Il restait à mettre le BGA. On avait parlé de mettre une zone de nettoyage, de station, de réparation, etc. Et ben on va aller voir tout ça. Et là actuellement, vous voyez, je suis debout devant une de mes dernières acquisitions. Donc pour ceux qui avaient regardé Goldcrest, vous aviez vu ce même tracteur retouché par mon copain Acetone. Et du coup, comme on avait déjà vu le 960 retouché par Acetone et que celui-ci se rapproche un petit peu de ce qu'il avait fait, du coup là j'ai acheté la version du centième anniversaire, là, un truc comme ça là. Donc voilà, ici on a le 920 et c'est pratiquement ma dernière acquisition. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, je vous fais un petit peu le tour. Très 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 joli en tout noir comme ça avec juste le verre de classe qui ressort là, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi j'aurais poussé jusqu'à mettre l'inscription classe en vert aussi. Je ne pas laisser en blanc. Enfin bon, ça c'est les goûts de chacun. Ceci dit, joli tracteur quand même. Et du coup, eh bien, on va aller voir ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est quitté. Simplement là, je vais reposer ce tracteur pour le moment. Parce que je voudrais faire encore un petit achat, enfin un petit, un gros achat, mais c'est un achat qui est un petit peu inutile parce que j'en ai pas une vraie utilité, mais je vais savoir lui trouver une utilité, c'est tout simplement parce que j'en ai envie. Et du coup, comme j'aimerais m'en servir pour le mois de juillet pour la tonte et puis que j'ai l'argent là, ben, je vais l'acheter tout de suite et on roulera avec et on ira le déposer à sa place justement. Donc du coup, on va aller
l'acheter immédiatement. Il s'agit d'un gros tracteur Fend. Alors c'est un mode hein, bien sûr que j'ai rajouté, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il s'agit du Vario 500 là, le Trixix. Voilà, il va me servir à tirer la grosse chargeuse pour ramasser l'herbe, etc. À tasser le silo d'ensilage. Alors les pneus, on va lui mettre les Goodyear, voilà pourquoi. Un peu comme les Bigfoot là. J'aime bien, ça donne un genre. Alors, on va lui augmenter les chevaux. On va le passer. C'est un peu abusé, hein, je vous l'accorde, mais ça fait un. Je sens que je vais bien m'amuser avec ça. Là, on le monte à 1500 chevaux. Voilà, impeccable. Et on va juste changer la couleur des roues. Là, je voudrais les rouges Fend. Voilà. Je trouve ça un peu plus sympa que le blanc, là. Voilà le petit bestiau que j'ai envie de me payer. Alors, celui-là, on en est à 366 000. On a les moyens. On y va. C'est parti. Paf. Voilà. C'est acheté. Alors, je vais en profiter. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais pas l'acheter tout maintenant, mais la prochaine fois que vous me verrez, je l'aurai déjà acheté. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Il y a un deuxième tracteur que je voudrais m'offrir. C'est celui-ci, le Lamborghini. Voilà, je le trouve juste magnifique, quoi. Donc, vous pouvez être sûr et certain que à la prochaine vidéo, je l'aurai acquis, hein. Ça, c'est sûr. Celui-là, il me le faut absolument. J'en ai très envie. Bon là, à l'heure actuelle, il me reste 132 000. Donc, on va se calmer. On va lever le pied et puis on va quand même travailler un peu. En attendant, on va faire le tour. On va visiter ce qui a été fait. Regardez-moi cet engin. Oh là là. Et puis avec toutes ces roues là, ça va être bien ça pour tasser l'ensilage, hein. Juste ce qu'il nous faut, hein. Donc on va passer par là. Comme ça, on va voir la zone sur laquelle on s'était quitté. Zone des patates, tout ça là-bas. Et je vais pouvoir vous montrer ce que j'y ai fait. Ah, par contre, je vais peut-être devoir faire le tour pour aller là-bas parce que il est d'une largeur là. Ah ouais, ça va être serré dans les chemins avec ça. Mais bon, ça devrait le faire. Alors, est-ce qu'il passe l'entrée de la ferme? C'est pas gagné. Waouh, ça passe pas. Ah si, peut-être tout juste en serrant. Ah oui, j'étais un peu trop à droite. Ah, s'il faut calculer serré comme ça va être chaud. Eh ben ça passe juste, hein. Ah ouais, c'est très juste, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir constater ici que j'ai habillé la zone de la ferme à patates. Le bâtiment était pas posé, je crois, la dernière fois. Donc voilà, le petit bâtiment que j'ai posé. Bien sûr, on a mis quelques arbres, quelques barrières, machin. On a fait des petits chemins qui vont bien. Voilà, on a habillé simplement. Et j'ai acheté tout le matériel nécessaire pour la récolte des pommes de terre. Donc tout se trouve justement dans ce bâtiment. Avec la récolteuse à pommes de terre, la planteuse, la remorque qui va bien. Voilà, ici le matos qui va bien pour ramasser les patates. Et comme je vous l'avais dit, ben, j'ai acheté le BGA et j'ai fait la zone de nettoyage et de réparation, de ravitaillement des véhicules. Voilà, ici on a la grande bascule. D'ailleurs, combien il pèse cet engin, juste pour voir. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, 24 tonnes quoi. Et balèze, hein, quand même.
Donc voilà, ici je n'ai toujours pas la zone, le bâtiment nécessaire pour stocker ce genre de choses. Donc du coup, j'ai décroché ma remorque que j'utilise pour le grain, l'ensilage, etc. Je l'ai stocké ici. Et pour l'instant, je prends le camion qui sert au bois. Ben, il fait un peu les deux. Donc il me reste encore un camion à acheter pour faire l'ensemble avec cette remorque. Ici la zone de réparation, la zone de lavage et la petite station pour ravitailler. Voilà. Alors ici je pense que par la suite il faudrait que je ferme. J'ai pas encore trouvé l'idée de ce que j'allais mettre. J'ai pas beaucoup réfléchi non plus, mais voilà. C'est encore un petit point qui me reste à faire ici quand même. On verra avec le temps. On verra d'après la déco de l'usine à biogaz là. Parce que l'usine à biogaz, je l'ai posée, j'ai fait un petit peu les chemins d'accès. Mais elle, par contre, je lui ai pas fait de déco. Et pour cette fameuse usine à biogaz là, il me manquait la baie sucrière. Donc j'ai dû modifier un petit peu mes champs. Et puis j'ai planté de la baie sucrière, on va aller voir ça tout à l'heure. Et ici j'ai déversé déjà un petit peu d'ensilage, vous voyez, à 30 000 litres. Alors quand on regarde la recette, voilà, il me faut du lisier, du fumier, ça avec les vaches en un, donc il va falloir que je ravitaille à ce niveau-là. Et la betterave sucrière coupée. Donc il va falloir que je récolte la betterave sucrière, il faut que j'achète la machine et que je la coupe, et après que je la livre ici. Donc je pense que ça va être un tout petit peu compliqué quand même le digesta là. On va voir ce que ça donne. On va voir comment que ça marche tout ça. Bon là j'avais versé parce que j'avais le restant de la remorque, les 30 000 de silage. Le lisier fumé je l'ai juste à côté, ça sera vite transporté. Maintenant il faut attendre, je crois que c'est au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, alors la baie sucrière, oui c'est au mois d'octobre que je vais pouvoir la récolter. Donc on va aller voir où c'est que j'ai planté ça. Ici au niveau de tout ce qui a été rajouté en termes de déco et d'usine, là, vous avez tout vu. Et quand on va passer devant à la sortie là-bas au fond, je me suis amusé à faire un petit tracteur en paille là, voilà. J'ai trouvé ça rigolo. Alors quand j'ai posé les bottes de paille là, vous voyez les pailles qui sont censées représenter la cabine là, bah derrière ça s'est un petit peu incliné machin. Ouais. J'ai dit c'est bon, bah ça donne un genre, j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc comme ça il a un style bien à lui. Voilà. Bon c'était juste pour le fun hein, parce que ça m'a fait rigoler de faire ça. Alors le grand champ, si vous vous rappelez, qui était au fond là-bas où on avait un champ énorme de colza là, ce champ là-bas, bah, je l'ai séparé en deux et j'y ai déplacé la canne à sucre et à la place de la canne à sucre, j'ai planté de l'avoine et j'ai rajouté sur la deuxième moitié du champ, j'ai rajouté la baie sucrière. Et du coup, le colza qui était dans ce fameux grand champ, eh ben, je l'ai déplacé. J'ai créé ici, vous voyez, un gros champ difforme. Je voulais voir ce que ça donnait de sortir un peu de chancré. On verra comment ça va être la première récolte. Je l'ai encore pas récolté. Justement, je vais voir comment va se comporter l'ouvrier dans une forme comme ça. Parce que j'aimerais bien de temps en temps sortir un petit peu des formes rectangulaires là, des champs. Donc je vais tester sur cette partie-là.
Vous voyez, bon bah du coup ça me fait une très très belle surface de colza quand même, hein, vous voyez. Je pense que j'ai largement récupéré ce que j'avais dans le champ à côté. Et donc comme je vous disais, bah, celui-ci, bah, je l'ai séparé en deux. Et là, ici on a la canne à sucre. Et sur l'autre moitié, la baie sucrière. Et donc comme la baie sucrière et puis la canne à sucre, vous avez vu que la canne à sucre j'avais laissé traîner dehors à côté de l'usine et les machines nécessaires à la récolte. Et que pour la baie sucrière, ça demande aussi des grosses machines, etc. Donc du coup, à côté de ces champs là, voilà, j'ai posé un gros hangar dans lequel je vais pouvoir ranger tout ça. J'ai pas encore rapatrié le nécessaire pour la canne à sucre. J'ai simplement acheté la machine pour récolter la baie sucrière que j'ai déjà stocké dedans. Et maintenant, il me reste encore les autres machines à acheter pour la baie, pour la couper, etc. Voilà, ici la machine pour la récolter. Voilà, une machine qui m'a coûté un gros budget quand même. Avec le hangar, un hangar, si je me rappelle bien, je crois qu'il devait faire 125 000 euros le hangar. Vous voyez, tout ça, ça a demandé quand même un gros budget. J'ai dépensé largement plus d'1 million, hein. À un moment, je crois que je devais être à 1,5 million, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai absolument tout dépensé. Avec la dernière dépense que je viens de faire avec vous, là, pour le Trisix, là. Et je sens que c'est un achat que je vais pas regretter. Faudra peut-être que je modifie les roues, parce que ça m'a paru un peu large, mais on verra. Je vais démarrer comme ça, je vais l'utiliser comme ça, et on verra l'usage s'il faut. Je reconfigurerai et je changerai les roues, quoi. Et ici, il me semble que vous aviez vu, mais je me rappelle plus tellement. Donc, du coup, je vous remonte vite fait. Là, voilà, j'avais installé la petite zone, rajouté la petite zone de lavage ici. C'est le hangar avec le nécessaire pour la tonte. Et du coup, pour la tonte, bah, il y a des moments où je préfère utiliser l'ensileuse. Et il y a des moments où je préfère revenir, je cherche à la faucheuse, voilà. Et du coup, j'ai décidé d'acheter un tracteur qui resterait ici, attelé à la faucheuse. Et puis, de temps en temps, bah, bien sûr, il pourra tirer d'autres machines, etc. Plus maintenant, on va avoir le Trixit là, pour tirer la grosse chargeuse là-bas. Et éventuellement les grosses bottes, la grosse remorque remplie de bottes quand j'en fais. Et puis j'aurai un autre tracteur qui vient de temps en temps en renfort. Parce que trois tracteurs c'est pas trop. Généralement je lance la faucheuse ou l'ensileuse. Un tracteur derrière quand on fait le foin pour faire la faneuse et puis l'endaineuse. Et donc la chargeuse qui ramasse derrière. Voilà, avec trois tracteurs c'est pas trop quand je fais la fauche, hein. Donc voilà, on va normalement laisser le Trixix dans ce hangar. Ça sera sa place. Voilà, lui, je le laisse ici. Je referme la porte. Ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors juste, attendez, on va aller voir. Je vais juste vous montrer ça encore. Vite fait, on va se déplacer comme ça. Voilà. Ici, on a notre usine à RTM. Alors avec tout l'ensilage, le foin que j'ai fait, bah, ça a bien donné. Vous voyez qu'ici on est à 2 millions de RTM. Et il nous reste là 180 d'ensilage, 700 000 de foin et il faut que je rachète du complément minéral. Voilà, donc au fur et à mesure, au début j'ai eu un peu de mal. Je m'étais pas rendu compte tout de suite, c'est pas que j'ai eu du mal, mais je m'étais pas trop rendu compte. En fait,
je regardais ici les stocks, puisque quand on déverse, voilà, ici ça se remplit. Et vous voyez ici le foin, là j'ai un bon temps là, et puis mais je rajoutais, je disais mais ça remplit pas, c'est pas possible. Et puis en fin de compte, oui, bah parce que l'usine elle mélange tout de suite. Et vous voyez, du coup elle me stocke la RTM déjà prête. Donc là je suis à 2 millions, j'ai de quoi voir venir. Si je dis pas de bêtises, parce que il y a eu une mise à jour sur l'étable des vaches là. Vous vous rappelez, c'était une étable à 50 vaches. Là, vous avez deux sortes justement parce que c'est pour séparer les choses, pour montrer. Et avec la mise à jour, ben, ils ont tout simplement doublé l'étable. Donc, au lieu de 50 vaches, je me retrouve à 100 vaches. Bon, bah, j'ai trouvé cette mise à jour très nulle. J'aurais préféré qu'ils créent un deuxième bâtiment identique avec la possibilité de mettre 100 vaches que de nous modifier ce qu'on avait déjà posé. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, bah, je fais avec les 100 vaches et le fait d'avoir 100 vaches, bah, ça demande 45 000 litres par mois de RTM. Donc vous voyez, ça demande une belle quantité quand même de foin, d'ensilage, etc. Et comme l'ensilage, il va m'en falloir aussi pour le digesta, il me faut l'herbe aussi pour nourrir les motos, etc. Voilà, du coup, maintenant, le gros champ d'herbe que j'ai rajouté, il est largement justifié. Il y en a besoin. Voilà, cette fois, je crois que on a vraiment fait le tour de ce qui a été rajouté. J'ai pas vraiment l'idée de ce que sera la suite pour la prochaine vidéo. J'ai pas vraiment réfléchi encore à par quoi j'allais continuer. Donc, ça sera un petit peu la surprise du prochain rendez-vous. Et comme je vous l'ai garanti, d'ici le prochain rendez-vous, c'est sûr et certain, j'aurai acheté mon Lamborghini qui va me donner un grand plaisir. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.